Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un autre récap de trades. Donc, je vais vous montrer trois trades que j'ai pris et qui sont encore en cours. Donc, ici, j'ai le whiff juste là que j'ai pris un long. Également, je vais aller vous montrer le trade que j'ai oublié de vous montrer hier sur l'euro USD. Également, j'ai pris une perte sur le gold. J'ai fait une petite erreur, donc je vais vous montrer ça dans la vidéo également. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris, que j'aurais pas dû prendre, mais que je vais aller vous montrer là, avec la structure. J'avais mal identifié ma structure. Donc, si on commence directement sur le WIF, ici, on a un très très beau setup que j'ai pris hier. Je l'avais également montré sur Twitter, donc je vais vous montrer comment j'ai pris le trade exactement, pourquoi que je l'ai pris. Donc, si on dézoome ici en daily, bon, on peut voir ici qu'on a une distribution juste là, qui a suivi une accumulation ici. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, la structure est haussière, comme c'est ici, on peut voir qu'on est haussier. Et là, on a un retracement juste là. On est venu swap un petit peu de liquidité, on est venu créer des equal high juste là qui sont vraiment parfaits. Donc ici, on a vraiment des equal high. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment juste une target ici. Et on devrait venir chercher les 4,84$ sans trop de problèmes durant les prochains jours, prochaines semaines. Même, j'aimerais ça que ça se fasse plutôt rapidement. D'après moi, ça va se faire assez rapidement à cause que je suis en longue et que je pense bien que l'accumulation qu'on a ici, que je vais vous montrer, elle est terminée et qu'on va venir chercher cette région-là dans pas trop de temps. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici, c'est que là, on a une impulsion haussière entre le low qu'on a là et le high qu'on a ici. Vu qu'on est également aussi en time frame, ben, on s'attend à ce que le low là soit protégé et qu'on ait une target au que le high juste là. Également, ça conflue avec les equal high que je vous montrais. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié notre structure comme ça, on peut voir qu'on a un low protégé et une target ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, c'est attendre un retracement comme ça ici et tenter un long pour après ça venir target cette région-là. Donc ça, c'est vraiment assez simple. C'est juste qu'après ça, il faut avoir le bon timing. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde même sur la dernière impulsion, donc entre le low qu'on a ici et le high, ben on a vraiment juste une zone qui est intéressante à long. C'est si on a un retour dans cet order block-là. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant un mouvement haussier très impulsif ici. Donc c'est un order block très très pertinent. On peut voir le dernier mouvement baissier, il est vraiment en petit time frame. On peut voir que c'est vraiment juste ce dernier mouvement baissier là ici avant le grand mouvement aussi. On peut même venir le raffiner à celui-là ici, mais finalement il n'a pas été touché. On est vraiment venu chercher dans ces mèches-là ici, donc les derniers ordres qu'il y avait ici, dans les mèches qu'on avait ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, on peut identifier cette zone-là comme étant notre order block qui est pertinent. Si je pense que c'est en H4 qu'on peut bien identifier, ou en, je me suis fait exactement c'est quoi la time frame, ouais, H3, on peut le voir ici, on peut voir que l'order block juste là. En général, c'était cette zone-là qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix est revenu là-dedans ici, et là, il a commencé à ranger. Donc, ici, on peut voir qu'on a créé de la liquidité au sud. On est venu swap ça ici au nord, mais c'est pas plus grave que ça. Vu qu'on laisse quand même toute cette liquidité-là, c'est pas grave, même si on vient swap une fois un high. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu chercher une première fois ici. Donc, on a notre première déviation du range qui pourrait nous donner une accumulation. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu faire un boss juste là en low time frame et qui nous a mené à ce mouvement haussier là juste ici. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, ici, on a la première déviation. Mais pour rentrer en position, il faut attendre la troisième touche. Donc, soit c'est une deuxième déviation, ou c'est un lot qui est plus haut que celui-là ici, et qui vient chercher soit toute la liquidité, ou soit toutes les demands qu'on a. Donc, ici, on a les deux. On est venu chercher toute la liquidité juste là. Et on est également venu chercher la dernière demand qui avait genre en 15 minutes peut-être. Je pense que c'était en 15 minutes. On est vraiment revenu chercher les derniers ordres qu'il y avait, je pense que c'était même en 10 minutes. Donc vraiment, ici on avait un order block en très petit temps frame juste là, qu'on n'était pas venu retester. On peut voir qu'on avait un petit peu de faire le gap juste là, donc on n'était pas venu le retester. On peut voir que la mèche ici n'est pas revenue dans cette bougie-là. Donc c'était vraiment la dernière zone de demande, également la dernière zone de liquidité, elle était juste là. On peut voir qu'on commençait à accumuler là, quelques lots ici, si je dézoome un peu. Ici, on avait un lot ici, ici, ici et là. Donc, on avait pas mal de liquidité à venir chercher dans cette région-là. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On est revenu dans la demande. Donc, ça veut dire qu'ici, on a techniquement une accumulation de confirmés quand on vient faire un nouveau plus haut. Donc, ça veut dire qu'ici, on est baissier. Et là, après ça, on est haussier juste là. Donc, ça veut dire qu'on a notre accumulation de confirmés. Ça veut dire qu'ici, on a un lot protégé ici. Donc, au début, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplement posé un long quelque part ici, avec un stop loss ici, puis avec une première target là, puis une deuxième, comme que je vous dis, plus haut, un peu ici. Donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, c'est que j'ai premièrement entré en position ici. Également, il y avait des raisons avec l'order flow.
on avait des shorts qu'on pouvait voir qui entraient massivement ici. Donc on avait beaucoup de shorts qui rentraient juste là. Même si vous me laissez un peu de temps, je peux aller vous montrer sur CoinAlyze. On le voyait très très bien. Donc si on va ici, on va dans CoinAlyze. Après ça, on va dans, juste là, on va sur WIF USDT en perpétuel. Juste là, on va sur par exemple Binance, peu importe. C'est pas très très grave. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si ça va bien loader, ouais, ici. Donc en gros, le bottom que je vous parle, que je suis rentré ici, bah, c'est juste là. Donc dans cette région-là, on peut voir sur le mouvement baissier qu'on a eu là, on peut voir qu'on a eu l'open interest qui a augmenté. On avait ici les deltas, ça c'est juste pour montrer si par exemple sur une bougie, est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Donc ici, on était quand même bien rouge, donc ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de vendeurs et l'open interest qui augmentait. Donc c'était des nouveaux shorts qui entraient en position. On pouvait voir également le CVD spot qui était vraiment baissier et le prix n'arrivait pas. Donc si on voit par exemple en H1, ici le CVD spot était bien baissier, donc on peut voir qu'il faisait tout le temps des niveaux plus bas, tandis que le prix n'arrive pas vraiment à casser cette région-là. Donc ça veut dire qu'il y a des ordres en limite qui se positionnent là à chaque fois pour venir soutenir le prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une accumulation, parce que les accumulations sont causées à cause des ordres en limite qui viennent absorber le prix, tandis que les ordres en market, donc par exemple les retail, viennent vendre sur ces niveaux-là, et là, les plus gros joueurs du marché peuvent venir accumuler des positions dans cette région-là ici. Et c'est pour ça que ça fait un bottom vraiment très long et très large comme ça ici. Là, c'est vraiment extrême, c'est vraiment une très grosse accumulation. Mais par exemple, ici, ça aurait pu juste être ça comme ça et on fait directement des plus hauts. Donc ici, vraiment, c'était pour ça que j'étais rentré en position avec les shorts qui rentraient ici dans le marché juste là. Et après ça, on peut voir qu'ils se sont bien fait rect. Donc ça, pour moi, c'était comme une confluence de plus qui faisait que ici, en gros, quand tu rentres là, de fortes chances, surtout qu'ils rentraient sur des niveaux de demande très pertinents. Juste là, ici, on avait un dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc ici, on avait une demande très pertinente. Donc en gros, les shorts ils rentraient directement sur des zones de demande qui devraient avoir des ordres en limite qui protègent le prix si jamais notre accumulation est bonne, comme que je montrais sur TradingView. Donc ça veut dire que ici, ben, les shorts ils rentraient directement sur des ordres en limite acheteurs. Donc ils devraient se faire rect. Et ben, c'est pas mal ça qui est arrivé. On peut voir que ici, l'open interest a augmenté. Et après ça, ici, il a diminué. Donc ici, tout le mouvement aussi, c'était juste un short squeeze. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, en gros, pourquoi que là, ma position est comme ça? C'est que j'ai attendu un break de la structure juste là. Donc, ici, en gros, j'ai attendu le break de la structure qu'on a ici. Et je suis entré de nouveau en position. J'ai ajouté du volume à ma position pour venir mettre mon stop loss ici. Parce que ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, encore une fois, on est venu chercher toute la liquidité, donc le lot qu'on a là, plus la dernière demand qu'on avait là, le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, le lot qu'on a ici, c'est le même. Donc, c'est le même principe que le lot qu'on a là. Donc, ce lot-là devrait être protégé et ensuite, celui-là ici devrait être protégé. Donc, je peux monter mon stop loss ici et j'ai rajouté du volume à ma position parce que je suis assez confiant qu'on va venir chercher plus haut. Donc, ici, j'aurais pu simplement trail mon stop loss puis réduire mon risque. Mais je pense vraiment que ici, ça vaut pas vraiment la peine de réduire son risque. Je pense que ça vaut plus la peine d'en ajouter vu que je suis assez confiant sur ma position. Puis juste le setup est vraiment incroyable. L'immense accumulation qu'on a là. Ça m'étonnerait qu'on vienne casser ça ici. Si jamais c'est le cas, ça serait juste une plus grande accumulation à mon avis. Et on aurait juste 3 touches comme ça ici pour après ça repartir à la hausse. Donc ça se peut également que ça fasse ça, mais sincèrement, je pense qu'ici on a un bottom ici sur le whiff. Donc c'est un peu ça sur cette position-là. Donc elle tourne encore. Hein. J'ai 30% de profit que je vais prendre ici. Puis sinon, j'ai pas encore mis d'autres TP. Mais le prochain devrait être ici. Je devrais prendre entre 20% et 100% de ma position. Ça va dépendre de comment que le Bitcoin est positionné, comment que l'order flow ressemble. S'il y a beaucoup de longues ici qui essaient de long le breakout. Puis en plus, on a des equal high ici, donc beaucoup de liquidité. On va sûrement avoir pas mal de volatilité, donc je vais sûrement prendre au moins 20% de profit, c'est sûr. Après ça, ça va dépendre peut-être 50%, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que l'order flow puis qu'est-ce que le graphique ressemble rendu là. Donc ensuite, on peut aller voir le trade sur euro que j'ai pris juste ici, qui est également assez intéressant. Donc c'était un trade en profit, donc j'ai fait 2 heures dessus. Donc j'ai long à peu près ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que on avait une tendance qui était plutôt haussière ici. Donc on avait un break de la structure ici, on avait également un order block vraiment initial juste là. Donc qu'est-ce que moi j'ai vu personnellement, c'était qu'on avait un break ici, donc on était plutôt bullish. Puis quand on est venu chercher ça, là j'étais moins confiant parce qu'on a bien distribué juste là. Également, on a laissé un petit peu de liquidité juste ici en dessus des lots qu'on a là. Donc, je n'étais pas 100% confiant qu'on avait un bottom ici. Mais qu'est-ce qui m'a fait prendre le long? C'est que, en gros, on peut aller par exemple en 45 minutes.
Ici, on avait une demand juste là, on est revenu parfaitement dedans. Également, on est venu swap de la liquidité ici, donc en dessous du lot qu'on a là. Donc ça, c'est vraiment parfait pour créer un bottom. Comme que je vous dis, je ne suis pas 100% confiant parce qu'on aurait pu venir faire ça et après ça faire des plus hauts. Mais j'étais quand même satisfait du bottom qu'on avait ici. Donc après ça, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on avait? Parce qu'on avait une accumulation, on peut aller par exemple en 15 minutes. Ici, on avait notre range juste là. On vient de tirer du top, du bottom jusqu'au top. Moi, je pense que j'avais tiré de ici. En vrai, ça dépend un peu comment que vous le voyez. Mais on peut le tirer également de là. Donc par exemple, ici comme ça. Ça pourrait être également valide. On avait de la liquidité juste là. Donc ici, on avait de la liquidité ici avec les 3 haies qu'on a juste là. Donc on peut voir qu'on est venu chercher assez agressivement et après ça, on a pullback. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait un changement de la structure en 5 minutes. Donc ici, je pense que c'était même en 3 minutes. Donc c'est un petit peu plus low time frame, mais je crois que j'étais rentré quelque part. Ouais, c'était ici. Il faudrait juste que je trouve exactement mon entrée, mais c'était. Ouais, je pense que c'était en 2M ici, sur le break juste là. Et après ça, j'avais mon stop loss ici. Et en gros, au lieu de target toute la liquidité ici puis de venir chercher un 3R, j'étais plutôt. J'ai pas vraiment été très très agressif. J'ai juste target un 2R. Puis en gros, venir chercher juste la supply qu'on avait ici, donc euh, le dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier qu'on avait là. Donc je suis venu simplement target ça pour 2 heures de gain, donc c'est quand même très très bien. Et en gros, ici, on avait quand même pas mal de liquidité, donc le trade faisait vraiment du sens pour venir chercher jusqu'à là. Mais après ça, je n'étais pas vraiment sûr si jamais on allait faire ça comme ça ici, par exemple, pour après ça faire des plus hauts, ou qu'on allait directement pump. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer mon trade là pour 2 heures qui était quand même très très bien. Donc ça, c'est un très très beau trade à justement 2 heures de gain. C'est sûr qu'on peut voir qu'après ça, si j'aurais hold, on aurait par exemple pu hold des partials, donc juste une partie de la position pour genre aller venir chercher 5 heures, donc ça aurait été très très bien aussi. Mais je pense que clôturer ici le trade, ça faisait également du sens. Donc, on peut également les voir montrer sur le gold que j'ai pris ce matin. Donc, ici, le trait sur le gold, c'était un long. On peut voir que le prix a bien chuté. Donc, j'avais pas raison sur ce coup-là. Mais en gros, dans la vidéo d'hier, qu'est-ce que je vous montrais? C'est qu'on est dans une potentielle distribution ici pour venir chercher des plus bas sur le gold. Donc, après ça, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est en gros, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher la supply qu'on a ici. Donc, ce matin, quand on était à peu près là, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ça, venir chercher toutes les airs qu'on a là, puis après ça, dump. Donc, après ça, venir chercher tout ça. Parce que ça restait que si, par exemple, on enlève la price action qu'on a eu juste là, donc si on enlève ça ici, on avait quand même de la liquidité qu'on était venu swap ici, et on peut voir qu'on a accumulé de la liquidité là. Donc pour moi, ça faisait en plus si à chaque fois on venait swap les lots. Donc pour moi, ça faisait pas vraiment de sens de venir directement dump pour venir chercher des plus bas directement. Mais ça faisait plus de sens de venir chercher ça, puis après ça, venir faire des plus bas. Donc j'étais plutôt long ici ce matin pour venir chercher ça. Mais finalement, c'est pas arrivé. Mais je pense que ça faisait quand même du sens. Donc qu'est-ce que je me suis dit ici, on était bullish à court terme, donc on avait une structure ici qu'on pouvait dire qui était cassée. Juste ici, en gros, continuer la structure haussière à time frame. Donc on avait un low ici, on avait après ça un high, un low et un niveau plus haut ici. Donc on pouvait s'attendre à une correction pour faire un niveau plus haut. Donc c'était ça mon idée. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'on avait une accumulation un peu comme sur l'euro, même si c'était un petit peu moins high probability parce qu'on n'avait pas vraiment de liquidité, on avait quand même les trois high qu'on avait ici, donc c'était quand même pas si mal. Donc en gros ici on avait de la liquidité à venir chercher juste là. Donc juste ici également on avait notre accumulation comme que je vous disais qui partait d'ici. Donc on peut par exemple mettre notre range comme ça, on a notre première déviation ici et notre deuxième juste là. Donc pour moi, c'était comme ça que je le voyais le marché. Donc ici, on avait notre deuxième déviation, donc première touche, deuxième ici, donc vraiment sur le lot qu'on a là, et après ça, la troisième ici. Également, on était venu dans la demand qu'on a ici, donc on peut voir la petite mèche qu'on a là. Après ça, il y en a qui diraient que c'est pas une demand, mais ça reste que si tu vas en low time frame, donc par exemple en une minute, il doit rester un order block là, à venir refermer ici, ou c'est juste une mèche, mais une mèche également, c'est des ordres à venir refermer. Donc même à ça, pour moi ici, c'était une demand qui était pertinente. Également, on avait de l'eau ici, qu'on est venu swap. Donc pour moi, ça faisait du sens d'avoir un potentiel bottom ici. Également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que juste si on tire nos Fibos, ici du low jusqu'au high, donc ici par exemple, on peut mettre nos Fibos comme ça.
on était dans les 0.68 en dessous des 0.5. Donc ça reste qu'on avait un retracement conséquent. Et après ça, ici, on pouvait s'attendre à ce qu'on ait un bottom pour après ça venir faire des plus hauts. Donc je trouvais que ça faisait quand même du sens. La seule chose qui a fait qu'en gros, j'ai pas gagné ce trade-là, c'est que ici, en gros, on est venu faire un changement de la structure juste là. Donc, par exemple, en cinquième, ici, on avait une structure baissière qui était, si je retrouve ma flèche comme ça, donc on avait une structure baissière comme ça ici. Donc, par exemple, ça, c'était notre plus grande structure qu'on peut mettre. Même ici, on pourrait la mettre comme ça, je pense à ça. On pourrait la mettre comme ça avec un low qu'on a ici, un high, un low qu'on a là, un high. Et ben ici, on n'a pas vraiment de structure vu que c'est juste une chandelle. Donc, un low qu'on a là et une cassure juste là. Donc, ici, ça aurait été notre structure du côté en 5 minutes, par exemple. Donc, ici, on est venu la casser juste là. Et qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Même ici, on était venu la casser juste ici, encore plus. C'est juste qu'après ça, si on suit la structure entre le low qu'on a là et le high qu'on a ici, quand on est venu faire le rebond qu'on a ici, on est venu la casser également. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait un low ici. Après ça, on avait un high juste là, un low, un high, un low. Puis après ça, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, ici, je pense qu'on est même venu swap. Donc, techniquement, on avait ça, ça et ça ici comme ça. Donc, après ça, on est venu casser la structure ici. Donc, techniquement, on était bearish en 5M. Mais moi, qu'est-ce que je m'étais dit? C'est qu'on allait revenir simplement dans la grosse demand qu'on avait là. Donc, le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc, ici, c'est ça que je m'étais dit, qu'on allait juste venir sur les lows qu'on a là. Donc, les trois lows qu'on a ici. Par exemple, faire ça comme ça. Et après ça, faire ça ici. Après ça, trouver un top et venir chercher des plus bas. Donc, c'est ça que je m'attendais. Également, qu'est-ce que j'ai... donc, ici, en gros, on est venu quand même casser la structure. Mais je m'attendais quand même à des niveaux plus hauts. Également, la vraie erreur de structure que j'ai fait, c'est que si on regarde la structure du high jusqu'au low, en gros, si on ne casse pas cette structure-là, ça veut dire que la casse de la structure-là est valide et qu'on va faire des niveaux plus hauts. Mais ici, en gros, qu'est-ce que j'avais comme structure? C'était un high qui était là, après ça, un low qu'on avait ici, un high, un low, un high. Mais en gros, ici, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai juste pas porté assez attention. C'est que pour moi, la mèche qu'on avait là, on était venu faire un niveau plus bas ici. Mais clairement, ici, on n'était pas venu faire un niveau plus bas. Donc, j'avais ma structure comme ça. Et en gros, quand on est venu casser ça ici, je m'étais dit, ok, ben ça veut dire qu'on a break de la structure. Mais en réalité, non, on n'avait pas de break de la structure. Parce que pour avoir un break de la structure, ici, il aurait fallu faire un niveau plus bas, un niveau plus haut, puis un niveau plus bas. Puis après ça, venir casser. Donc là, on aurait un break de la structure et là, j'aurais pu rentrer en long. Mais là, c'était pas le cas. Puis on se rappelle également qu'on était dans la plus grande accumulation ici. Donc si on avait un break de la structure ici, on pouvait directement long pour venir target ça. Donc c'est exactement ça que j'ai fait, même si techniquement il n'y avait pas de break. Donc j'ai long le retest ici, avec un stop ici. Et après ça, je me suis fait SL avec un TP dans cette région-là. Donc je me suis fait SL juste là. Donc ici, en gros, ouais, juste là, je me suis fait SL. Donc juste ici. Euh, et j'avais 2 heures environ de profit que je pouvais faire. Donc c'était vraiment ça mon erreur. C'était juste qu'en gros, si on regarde vraiment là, bien comme il faut, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait une supply juste là, qu'on est venu la respecter parfaitement juste là. On est venu swap ce high-là. Donc vraiment, il n'y avait aucune raison vraiment de penser qu'on avait un break ici. C'est juste que pour moi, en gros, la mèche qu'on avait là était ici. Je n'avais pas porté assez attention. Mais comme que je vous dis, c'est ça, la structure était vraiment comme ça ici. Et en gros, ici, on n'avait pas de break. On est juste revenu dans la supply et on a fait directement des plus bas par la suite. Donc ici, j'aurais pas dû prendre ce trade-là. C'est pas plus grave que ça. Ça reste que c'est juste une erreur que j'ai notée. Qui également, vous pouvez aller voir dans le Notion. C'est aller sur Twitter. C'est mon premier post que j'ai mis pin sur mon profil. Donc, pour aller voir sur mon Notion, j'ai mis l'explication, genre avec des screens sur mon Notion qui est public. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez également aller voir ça. Mais sinon, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.